Monsieur le Président, chers collègues, nouvellement élu, c'est avec un grand étonnement que j'ai découvert les taux de promotion appliqués aux agents dans cette collectivité. Plus grande région de France, avec une gouvernance qui se dit mener une politique qui intègre la justice sociale au cœur de toutes ses réflexions et qui a pour raison d'être la lutte contre les inégalités et les discriminations, vous comprendrez aisément ma surprise. En effet, on découvre dans ce projet de délibération des taux d'avancement entre 20 et 30% pour certains cadres d'emploi. Cette décision implique que de nombreux agents verront leur carrière stagner au lieu de progresser normalement. Est-ce que c'est ça une justice sociale ? Habitué des collectivités de moyenne et petite taille, j'ai souvent pu apprécier, malgré des budgets souvent serrés, que les élus n'essayaient pas de faire des économies au détriment d'un déroulement de carrière correct de leurs agents territoriaux. Pour les habitués des déroulements de carrière et des avancements d'échelon en fonction de l'ancienneté, personne ne me contredira sur le fait que l'augmentation des salaires obtenus dans ce cadre, en début de carrière, est totalement ridicule, en particulier pour les catégories C. Je me permets de rappeler qu'à ce jour, la région Nouvelle-Aquitaine emploie 6 750 agents de catégorie C permanents. À titre d'exemple, un adjoint technique en 7 ans de carrière verra son indice majoré augmenter de 4 points. Sachant que la valeur mensuelle brute du point d'indice est de 4,686 € et que celui-ci est gelé depuis le 1er février 2017, je vous laisse faire le calcul, c'est affligeant. Pourquoi en rajouter ? Pourquoi freiner les déroulements de carrière ? Notre groupe politique déplore que les organisations syndicales n'aient pas été entendues. Et notre inquiétude ne fait que s'accroître quand vous annoncez lors du débat d'orientation budgétaire que votre objectif est de stabiliser les dépenses de fonctionnement, sans nous donner plus de précisions sur les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Sachant que vous ne pouvez maîtriser l'inflation sur de nombreuses dépenses de gestion courante, telles que les matières premières, l'énergie, que comptez-vous faire pour maîtriser les dépenses de personnel qui sont amenées mécaniquement à augmenter ? Des réductions de personnel, je ne le pense pas. Une diminution de ces taux de promotion qui sont pourtant déjà très bas ? Vous l'aurez compris, notre groupe a donc décidé de ne pas voter pour cette délibération. Néanmoins, nous nous abstiendrons et ne voterons pas contre, car nous nous réjouissons que certains cadres d'emploi aient des taux de promotion de 100%. Je vous remercie.